La semaine pour l'emploi des personnes handicapées et pour accélérer le mouvement, la réglementation se durcit encore en janvier. Les amendes seront triplées pour les entreprises de plus de 20 salariés qui n'atteignent pas les 6% de travailleurs handicapés. En attendant, certaines recrues trouvent avec bonheur leur place dans le monde de l'entreprise. Reportage à Bavilliers, Catherine Schulbaum, Patrick Leduc. J'ai trouvé le cadre qu'elle voulait et en fait j'ai les références, notre prix d'achat et tout ce qu'il faut. À 21 ans, Édouard tient son premier poste. Titulaire d'un BEP de comptabilité, c'est en fait l'assistance technique sur matériel médical qui l'attire. Alors après plusieurs stages, il convainc son futur employeur que le poste est pour lui. En fait, ce qui était le plus dur, c'était pas effectivement de montrer réellement que j'étais capable de faire certaines tâches, mais de me sentir utile en occupant un poste et pas dire voilà, on embauche une personne handicapée. Moi, ce qui était important, c'est de pouvoir assumer une tâche vraiment à 100%. Et pas dire je viens travailler et je plie 2-3 feuilles que je mets sous enveloppe et après je rentre chez moi. L'entreprise qui l'embauche compte 9 salariés. Elle n'a donc aucune obligation légale à embaucher des travailleurs handicapés. Édouard a le profil du poste. La société utilisera ses compétences pour encore mieux vendre ou louer son matériel médical. Édouard, comme il le dit très justement, est handicapé, mais il est valide dans sa tête. Chez nous, c'était pas attendu spécialement, mais au vu de la manière dont s'étaient passés ces 2 stages, au vu de sa volonté et au vu de ses compétences, il nous a complètement séduits. Pour adapter le bureau, les locaux ou encore le futur véhicule qui permettra à Édouard de se rendre chez les clients, l'entreprise a été soutenue par Cap Emploi. La structure est chargée de faciliter l'intégration des travailleurs handicapés, mais aussi de maintenir dans leur emploi des salariés victimes de maladies ou de handicap survenus au cours de leur carrière. Et donc nos interventions par ce service vont permettre de travailler avec le médecin du travail, l'entreprise et le salarié sur les conditions du maintien dans l'emploi. C'est-à-dire, faut-il penser une formation? Faut-il penser un aménagement du poste de travail, son organisation du temps de travail, tout ce qui va vont être des outils pour pallier l'inaptitude qui risque d'arriver. Si le cas d'Édouard est exemplaire et son intégration parfaitement réussie, il reste encore beaucoup à faire. Les handicapés sont 3 fois plus touchés par le chômage que les valides.